Frédéric Devincel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Figaro. Vous êtes le directeur général de W9, une chaîne de la TNT qui appartient au groupe M6. Alors, dimanche soir, D8, la nouvelle filiale de Canal+, arrive sur la TNT. Ça va être un concurrent direct pour W9. Ah oui, D8 c'est un nouveau concurrent, ça sera un concurrent parmi 24 chaînes gratuites de la TNT, mais oui, un concurrent assez direct pour W9. Un concurrent qui a de grandes ambitions, puisqu'il veut porter son budget à 150 millions d'euros d'ici 3 ans. Vous allez réagir comment? Alors déjà, un premier commentaire sur le budget. On sait qu'en télévision, l'argent ne fait pas forcément le succès. Et d'ailleurs, le groupe Canal+, qui ne fait pas son arrivée en télévision gratuite, comme on peut le lire ici. Parce qu'ils ont une télé. Ils sont déjà en télévision gratuite depuis 7 ans et qui télé, ils avaient déjà un budget très conséquent, supérieur à celui de leur concurrent BFM. Et pour autant, ils sont derrière BFM au classement, comme quoi c'est pas celui qui dépense le plus qui gagne à tous les coups en télévision. Donc vous imaginez que la compétition iTélé BFM va se reproduire dans les mini-généralistes D8 et pas sûr de passer devant vous, c'est ça? Non, j'imagine rien, mais simplement, j'ai, comme tous les observateurs, regardé attentivement les bulletins de programme de D8 qui ont donc été annoncés avec ce démarrage dimanche. J'ai vu les publicités, je vois que D8 annonce la nouvelle grande chaîne. Moi, je dis simplement qu'en télévision gratuite, on ne peut pas s'autoproclamer grande chaîne, on ne peut pas décréter être une grande chaîne. Ce sont les téléspectateurs qui décident tous les jours qui est une grande chaîne, qui ne l'est pas. Et c'est l'audience qui fait foi. Il n'y a qu'une seule vérité en télévision gratuite, c'est l'audience. Mais alors, en face de D8, dès dimanche soir, vous allez changer vos programmes ou vous gardez la grille que vous avez en ce moment? Non, on ne change pas nos programmes. W9 est une chaîne en grande forme. On ne fait aucun complexe chez W9, on est armé pour résister à cette concurrence. Et dès dimanche soir, il y a une excellente série, The Glades, que les téléspectateurs pourront regarder sur W9. Mais est-ce que ça ne va pas, j'allais dire, un peu ringardiser les chaînes de la TNT? Vous, on voit beaucoup quand même sur vos antennes Malcolm ou Les Simpsons. Est-ce qu'il ne va pas falloir réinvestir dans les programmes? Alors ringardiser, je ne crois pas du tout, d'autant que W9, depuis toujours, dans tous les sondages qui ont été effectués, apparaît comme la chaîne préférée de la TNT, la plus moderne, la plus innovante. Et à l'inverse, j'observe dans le bulletin de programme de D8 beaucoup de recyclage, de rebouticage. Pour moi, c'est vraiment une chaîne de rebouticage. Il suffit de regarder les programmes pour s'en convaincre. Leur émission fétiche, mise en avant, Touche pas mon poste, oui. Voilà maintenant. Ça existait sur ça France 4. fait 3 ans qu'on peut la voir sur France 4. La nouvelle star qui arrive bientôt. Elle était il y a 10 ans chez M6. M6 a souhaité ne pas la renouveler au motif que The Voice étant arrivé sur TF1, il y avait une émission, disons, plus moderne, plus récente, et on voulait passer à autre chose. On voulait innover, créer, aller de l'avant. C'est toujours important dans le groupe M6 d'innover, d'aller de l'avant, plutôt que de répéter des vieux schémas. J'observe que les magazines de D8 seront des reboutiquages de Lundi Investigation que l'abonné payant de Canal+ aura payé pour voir. Eh bien, les autres pourront le revoir gratuitement sur D8. Et voilà, et j'observe que pour les fictions ou les séries, c'est la même chose. Braco, passé sur Canal+, repassera sur D8. D'accord, donc pour vous, c'est pas une chaîne très innovante, c'est ça, c'est la conclusion. C'est une chaîne de la TNT qui fonctionne comme les autres chaînes de la TNT, en reboutiquant des magazines. Voilà, mais oui, en parce tout cas, que ça, vous l'avez inventé quand même, le on l'a fait, bien reboutiquage sûr. des magazines. On l'a fait simplement. Je dis juste qu'il y a une petite contradiction entre le discours officiel qui laisse à croire et laisse à penser que c'est une chaîne de créativité, d'innovation, où la création est au cœur de la chaîne chaque seconde, et la réalité des faits qui est que ça fonctionne comme une chaîne TNT avec du rebouticage et du recyclage. Si on regarde vos audiences, on a vu que vous avez eu un petit coup de mou en début d'année, et là, on a l'impression que vous stagnez à 3,3%. Vous patinez en audience? Alors écoutez, on est en fait sur une courbe très croissante. En effet, on a démarré l'année difficilement, on a eu un très bon été, et là, on fait notre record d'audience, 3,5% de part d'audience. Pour le mois de septembre? Pour le mois de septembre. C'est les chiffres qui sont tombés aujourd'hui? Oui, ça veut dire que c'est le plus faible écart observé de toute l'année avec notre principal concurrent TMC, et le plus grand écart en matière de ménagères de moins de 50 ans, qui est notre cœur de cible le plus important. Nous sommes à 4,6. L'écart n'a jamais été aussi grand avec notre premier poursuivant qui est TMC. Donc c'est un mois de septembre remarquable. Je citerai 2 programmes pour illustrer ce très bon score. Soda, la fiction française que W9 produit, une fiction inédite. Donc W9 est l'une des rares chaînes TNT qui investit dans la fiction française, et ça marche,
1 million de téléspectateurs le week-end dernier, le samedi dernier. Donc on est très content du score de Soda. Et dans un autre genre, là aussi très innovant, c'est pas quelque chose qu'on a recopié ou repris d'une autre chaîne. Les Ch'tis et Mykonos, c'est une création maison qui a battu son record. C'est la 3e saison. Ça marche extrêmement bien. 725 000 téléspectateurs pour son record. Avec ce programme, W9 marche très très bien sur les jeunes. Et d'ailleurs, j'en termine juste par ce point sur cette question. Au mois de septembre, W9 est la 3e chaîne de France sur les 15-24 ans. C'était déjà le cas les mois précédents. 3e chaîne de France, derrière TF1 et M6. W9 est juste là. Et sur les 15-34 ans, elle est maintenant également la 3e chaîne de France. Donc W9 a réussi à élargir ses téléspectateurs. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour la chaîne. Alors, D8 arrive dimanche. Le 12 décembre arrivent 6 nouvelles chaînes de la TNT, dont une du groupe M6, Sister. Comment est-ce que vous allez travailler ensemble ? Écoutez, d'abord, c'est une bonne nouvelle pour le groupe M6. On va travailler ensemble avec Sister comme on le fait avec M6 et W9. Sous l'égide de Thomas Valentin, qui est en charge de toutes les antennes du groupe, Thomas Valentin s'efforce de coordonner les 3 chaînes pour qu'avec M6, W9 et Sister, on ait des offres de programmes toujours complémentaires à chaque moment de la journée. Par exemple, le dimanche soir, quand M6 a un magazine, toujours Zone ou Capital, eh bien, W9 proposera une série, par exemple The Glades, et dans le même temps, Sister pourra proposer un film. Comme ça, on aura 3 offres de programmes très complémentaires qui permettront de toucher l'ensemble du public. Dernière question, W9 est une des rares chaînes de la TNT à être arrivée à l'équilibre. L'arrivée de nouvelles concurrentes, pour vous, vous allez replonger dans le rouge ? Ce qui est important pour nous, c'est de continuer à investir dans les programmes. Car c'est qu'en investissant dans les programmes qu'on continue de gagner des parts de marché, et c'est en gagnant des parts de marché qu'on attire évidemment la publicité. Vous ne prévoyez pas de replonger dans le rouge? Non, mais on prévoit d'investir dans les programmes pour autant. Très bien, Frédéric Demassel, merci. Et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle invité. Merci.